Nous sommes toujours porte de Versailles en direct cet après-midi au Salon des services à la personne et particulièrement au premier forum consacré à l'emploi à domicile. De nombreux invités se succèdent sur ce plateau et à présent j'ai le plaisir de recevoir le directeur général d'AGFOS PME, Joël Ruiz. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, tout le monde, sans exception, tous ceux en tout cas qui se sont formés en cours d'emploi ont été en relation, mais en l'occurrence indirecte, avec un OPCA, un organisme paritaire, collecteur, agréé. Qu'est-ce que vous faites? Alors c'est simple, notre métier c'est comme une fondation qui reçoit des contributions des branches et des entreprises et l'argent sert à financer la formation professionnelle, soit pilotée par une politique de branche, soit dans une relation de gré à gré avec une entreprise. Et là en l'occurrence, nous accompagnons les deux branches de l'emploi direct, le particulier employeur et les assistants maternels, sur tout ce qui est politique de financement de la formation des salariés de ce secteur. Alors concrètement, quand on parle de politique de formation, d'accompagnement de la formation, de quoi est-ce qu'on parle concrètement? Qui décide de quoi? Comment ça se passe et sur quel métier? Alors en fait, ça concerne l'ensemble des métiers du secteur. Il y a 3 titres professionnels dans le secteur. L'objectif, il est le suivant. Quand une personne travaille chez un particulier et qu'elle souhaite élever son niveau de qualification professionnelle, elle peut le faire par elle-même, comme elle peut très bien utiliser les ressources, choisir un centre de formation en langue ou autre. Mais dès lors que c'est une formation liée au métier du secteur, eh bien, elle accède à des catalogues de formation. Ces catalogues de formation, en fait, ils ont été organisés, construits avec des organismes de formation que nous avons présélectionnés entre nous et Hyperia, qui est en fait l'expert formation du secteur. Ces catalogues, la personne s'inscrit et la formation est prise en charge par nous. Il y a en général, dans les territoires, dans un rayon de 50 km où habitent les gens, au moins un établissement de formation ouvert pour permettre de suivre ce type de formation. Alors, je suis intervenant à domicile. Qu'est-ce qui se passe si je suis une formation? Déjà, c'est pas évident pour moi. J'en comprends bien l'intérêt. Effectivement, je pense que ce serait intéressant d'être reconnu pour plus facilement trouver un autre emploi par la suite, mais il faut se dégager du temps. Oui. Alors, le système, il est conçu de la façon suivante. En fait, c'est hors temps de travail. On prend en charge les coûts et le salaire de la personne est maintenu hors temps de travail. Un des employeurs accepte d'être l'employeur référent. On lui rembourse le salaire. L'employeur référent pendant le temps de la formation, parce qu'il faut que maître de stage, c'est ça? Si on veut. Et surtout, il faut que la personne elle puisse avoir la couverture des coûts pédagogiques, qu'elle n'en ait pas de sa poche pour l'achat de formation, et surtout, enfin, qu'elle puisse avoir un maintien de son salaire pendant le temps où elle va se former. Alors, donc elle n'a pas le statut de stagiaire de la formation? Non, elle est salariée, en formation professionnelle, tout à fait. Alors l'intérêt, c'est qu'en général, pour les personnes, pour les 30 000 personnes qui partent en formation tous les ans selon ce régime, on a des formations qui sont en moyenne de 30 heures, donc c'est beaucoup de formations de perfectionnement. Et enfin, on peut aussi, notamment pour ceux qui souhaitent rentrer dans le secteur, avoir des formations beaucoup plus longues et beaucoup plus qualifiantes. Donc 30 heures, c'est assez souple. Oui. Ça peut être, ça peut être plus, ça peut être d'une plus, semaine ou peut-être de façon plus modulaire. On parle de plus en plus de modularisation de la formation. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de passer un titre qualifiant ou un diplôme tout de suite, on peut le passer module par module. Oui, parce que souvent, il faut bien voir que les personnes, elles continuent à avoir une activité professionnelle durant la semaine. On est dans l'emploi direct. On a des obligations vis-à-vis d'un certain nombre de familles. On ne peut pas laisser les choses en l'état. Et donc, le système est conçu sur des bases de demi-journée pour justement beaucoup plus facilement organiser ça dans l'agenda de la semaine. Et donc, c'est étalé en général sur 2 semaines, 1 mois. Parlez-nous des POEC, la préparation opérationnelle à l'emploi collectif. Ça, c'est une mesure qui est proposée par Pôle emploi, à laquelle vous vous associez, vous, les OPCA, tels que les AGFOS. Oui, PME. alors en fait, il faut savoir que le secteur recrute. Sauf que pour être compétent et travailler dans le secteur, il faut accéder à un titre professionnel du secteur. Accéder à un titre professionnel, c'est au moins 300 heures de formation et une centaine d'heures en stage pratique en entreprise. Le mécanisme de la préparation opérationnelle à l'emploi, c'est ça. Sur un territoire donné, une personne qui souhaite se reconvertir dans le secteur de l'emploi direct, eh bien, s'adressera à Pôle emploi et on a passé des conventions avec Pôle emploi. Nous prenons en charge les formations et ce ne sont pas des formations à l'école, ce sont des formations avec des instituts du secteur et qui prévoient de la mise en pratique. Et on va les accueillir, ces organismes de formation. Exactement. Et l'intérêt, c'est qu'on sort de ces formations avec un titre, donc quelque chose en poche, pour pouvoir ensuite travailler chez tel ou tel employeur.
Le secteur recrute, le secteur est une passerelle pour beaucoup de personnes qui souhaitent rester dans le territoire où ils habitent, où ils ont leur maison, ils ont acheté leur logement souvent, et ça permet ainsi d'offrir des solutions de transition professionnelle beaucoup plus faciles. Il faut l'avoir à l'esprit, hein. On n'en a pas tant que ça, des secteurs qui recrutent. Là, on en a un, alors on le soutient, on met en œuvre ce type de formation passerelle. Ça concerne ces formations passerelles, ces POEC, préparation opérationnelle à l'emploi collectif, des personnes qui sont en recherche d'emploi. Absolument. Exclusivement. Et il faut qu'elles soient inscrites à Pôle emploi. Renseignement auprès de Pôle emploi, bien Absolument. sûr, qui organise régulièrement Et des il n'y a POEC. pas de condition d'âge, il n'y a pas de conditions spécifiques d'accès, c'est un régime très ouvert. Oui, puisqu'on est dans un secteur Voilà. très ouvert qui est en tension, comme on dit, qui recrute Absolument. énormément. Merci Joël Ruiz, Merci à votre directeur service. général d'AGFOS PME, d'être venu nous éclairer sur votre quotidien et effectivement votre présence permanente, même si le grand public ne connaît pas forcément les OPCAR, en tout cas, dans l'arrière-cuisine, il s'en passe. des Et choses. oui, depuis 1997. Et ça date pas d'hier. Merci Voilà, à vous. merci, au Dans un revoir. instant, on continue nos discussions et notamment sur le registre de la formation. Comment se former, comment se professionnaliser, évoluer dans l'emploi à domicile. On en parle dans quelques instants.